Voilà. Et chers compatriotes, nous voici aujourd'hui, nous sommes venus faire une analyse ensemble avec vous sur un point très important, une situation qui menace au quotidien les vies des Congolaises et Congolais. Et je crois que tout le monde en parle. Et nous-mêmes, nous parlons, à l'extérieur du pays, on en parle, à l'intérieur du pays, nous parlons, mais finalement, on n'a toujours pas de solution idoine qui puisse permettre de préserver la santé des Congolaises et Congolais. Et la situation pour laquelle je voudrais que nous puissions analyser ensemble, c'est les points sur l'insalubrité. Je crois que c'est un point sur lequel plusieurs études ont été menées. Il y a plusieurs analyses. Finalement, on n'a toujours pas la solution. Mais du jour le jour, la santé des Congolaises et Congolais est menacée par l'insalubrité. Au pays et particulièrement ici à Kinshasa. Quelles sont les mesures qui sont prises? Ça fait plus de 20 ans que nous parlons de cette situation concernant l'insalubrité. Devrions-nous continuer de vivre comme ça? Ou nous devons chercher des solutions? Parce que là, c'est la santé humaine. Nous disons que la santé humaine n'a pas de prix. Mais écoutez, les Congolais n'ont pas de moyens pour se faire soigner dans des hôpitaux à l'extérieur du pays. La seule chose qui puisse garantir au moins à un certain nombre, à un certain pourcentage la santé des Congolaises et Congolais, c'est quand même l'environnement propice. Ce qui n'est pas le cas. Je prends juste l'exemple d'ici à Kinshasa. Ce n'est pas le cas. Donc, nous vivons du jour le jour dans l'insalubrité totale. Aucune politique n'est mise en place il y a à peu près 20 ans pour finir avec cette question contre l'insalubrité. Nous avons connu plusieurs gouverneurs de la ville. Je prends l'exemple d'ici à Kinshasa, qui ont mené des projets contre l'insalubrité, mais finalement, on n'a toujours pas de solution. Et cette situation est devenue comme une vie normale pour le peuple. Ce qui n'est pas normal. Et je veux qu'ensemble nous puissions analyser. Et nous allons faire part de notre analyse et de quelques mesures, quelques propositions, que si ces propositions sont prises en compte par le régime en place, cela va permettre à ce que nous puissions réduire, nous puissions finir avec cette question concernant l'insalubrité. Donc, voilà. Et je veux quand même y aller point par point. La première des choses, c'est que je vais décrire le comportement des dirigeants et des dirigés. Ça veut dire le peuple que nous sommes. Les dirigeants d'abord. C'est qu'il n'y a pas une politique, mes chers compatriotes. Je sais que plusieurs disent que le problème, c'est la mentalité du peuple. Mais écoutez, où nous en sommes là, nous ne pouvons pas continuer à pointer du doigt le peuple qui est déjà foutu, qui nous considérons que la mentalité est foutue. Nous continuons à attendre que ce peuple comprenne pour apporter le changement. C'est faux, ça ne viendra pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Le changement ou les impulsions, les mesures impulsives du changement sur cette situation contre l'insalubrité devraient venir des dirigeants. Ça veut dire, ici, nous avons besoin des dirigeants qui prennent au sérieux la situation
et qui comprennent que la santé de notre peuple est menacée par cette situation et que les mesures fortes, disciplinaires, devraient être prises pour résoudre cette question. Si nous prenons le comportement du côté du peuple, mes chers compatriotes, c'est déplorable. Je crois que je vais revenir sur les dirigeants et leur service sur cette question. Comment imaginez-vous, comment nous gérons au quotidien les déchets de ménage? Parce que c'est chaque jour que tout le monde, au moins, se préoccupe de manger. Mais regardez, nous nous préoccupons de manger, mais nous ne nous préoccupons pas des déchets qui en découlent, comment nous devons gérer ces déchets pour que ces déchets ne se transforment pas en une menace contre notre santé. Je prends l'exemple de la ville-province de Kinshasa. Mes chers compatriotes, vous avez par exemple les déchets de ménage. Vous trouvez sur les avenues, vous trouvez toutes les saletés de la parcelle, l'eau sale que l'on exploite dans le ménage, cette eau descend sur les avenues. Donc, ça descend sur l'avenue. Et c'est tellement... Ça pue tellement, ça a une mauvaise odeur, à telle enseigne que ça met tout le monde mal à l'aise. Ce n'est pas seulement ça. Vous trouvez les gens qui ils prennent la saleté de la maison, de la parcelle, ils jettent ça sur l'avenue. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Il y en a qui vont même plus loin. Ils prennent la saleté. Quelqu'un prend la saleté de sa parcelle, il part mettre chez le voisin. Et il y en a qui le font la nuit. Il y en a qui ont engagé les services de ramassage des déchets. Quand ces services, surtout les gens là qui prennent le chariot, quand ils ont les déchets qui débordent, ils délaissent. Vous trouvez des sachets de déchets sur l'avenue. Vous vous posez des questions. Qui vient jeter ces déchets? Et ceci se transforme en une menace contre la santé de nos populations. 2. Vous avez 2 restaurants. Mes chers compatriotes, c'est déplorable. Il arrive que nous passons ça et là. Vous trouvez des restaurants. Tout ce qui est comme l'eau sale, les déchets, c'est jeté sur l'avenue. À 2 fois, je regarde, je dis, où est-ce que nous en sommes finalement? Mais regardez ce qui arrive. Parce qu'après cette mauvaise gestion des déchets, quand il pleut abondamment, quand il pleut ici à Kinshasa, mais ce sont les odeurs partout. C'est l'air qui est pollué. Or, c'est l'air que nous absorbons. Mais cet air est pollué. Comment voulez-vous que nous puissions vivre dans des conditions propres? Comment vous voulez que nous puissions vivre longtemps alors que l'air que nous absorbons est pollué? Pollué par ce que nous-mêmes nous faisons, des déchets que nous produisons. Donc, vous trouvez tout se transforme dans la boue, partout, sur le riz et sur les haltères, il y a de la boue quand il pleut. Mais regardez, quand il fait extrêmement chaud,
et que le soleil frappe fort, les mêmes déchets et les sables se transforment en poussière. Et c'est cette poussière que nous absorbons tout le long des journées. Comment voulez-vous que nous puissions vivre sans maladie? Et ça inquiète. Ça inquiète mes chers compatriotes. Il n'y a pas que ça. Les garages, les maisons commerciales. Vous trouvez les entreprises commerciales qui viennent faire la livraison. Pendant qu'ils livrent les marchandises, les cartons et les histoires, ça reste sur les avenues, ça reste sur les haltères, ça constitue énormément de la saleté, mes chers compatriotes. Mais qui pour s'élever et arrêter cette manière de faire les choses? Donc, vous trouvez qu'il y a chacun, non seulement ça, nous, personnellement, chacun, j'achète une bouteille d'eau, une bouteille de jus, un sachet, j'ai mangé peut-être la chikwam, tout ça, c'est jeté sur les avenues, sur nos haltères. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas que ça. Le service de l'État lui-même, il a ses propres services. Regardez comment ces services se comportent. Le premier service, c'est le service qui propriété routière. Là. Les gens qui balayent sur nos haltères. Où est-ce qu'ils mettent la saleté? Dans le caniveau. J'en ai l'exemple ici à l'IPEN. Ils balayent, la saleté est jetée dans le caniveau. Finalement, quand il pleut abondamment, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas les inondations? De deux. Ça, c'est le premier service. Deuxième service. Le service qui vient vider les caniveaux. Quand ils vident les caniveaux, ils prennent les déchets dans les caniveaux, ils mettent ça sur les haltères, le long de nos routes. Ça peut rester là 1 mois, 2 mois. Donc, les mêmes déchets qu'on a sortis dans le caniveau, ça reste sur la route, le long de nos haltères. Les mêmes déchets là, ça fait 1 mois, 2 mois, ça, quand le soleil frappe et ainsi de suite, ça se transforme en poussière. Les bouteilles, plus il y a du mouvement, les bouteilles retombent dans le caniveau. Et tout ça, ça produit les microbes, les moustiques, ainsi de suite, qui se transforment en menace contre notre santé. Donc, et l'État et ses services, et le peuple et la manière dont le peuple gère ses déchets, nous sommes responsables de ce qui arrive. Alors, est-ce que devrions-nous continuer de vivre comme ça? Est-ce que devrions-nous rester en train de pointer l'État du doigt? Devrions-nous rester en train de pointer le peuple du doigt? Ou les autorités doivent s'élever pour prendre des mesures qui s'imposent de manière à ce que nous puissions régler cette situation. Alors, je crois que nous n'allons pas tout traiter aujourd'hui. Je prévis d'y aller petit à petit pour expliquer comment nous-mêmes, et pour ça, nous n'avons même pas besoin d'avoir les accords avec les étrangers. Nous n'attendons pas les investisseurs pour venir finir avec cette situation contre l'insalubrité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? BPDSP demande et propose. Nous proposons que l'État, ici, nous ne savons même pas à qui nous adresser, parce que même si vous vous adressez à la commune, il n'y a toujours pas de solution.
Vous vous adressez, je sais quoi, les localités et le quartier, la commune, donc la ville, l'hôtel de ville. Finalement, il n'y a toujours pas de solution. Parce que les gens qu'on nous donne sont incapables de mettre en place une politique d'assainissement et une politique qui lutte contre l'insalubrité, efficace qui lutte contre l'insalubrité. Il n'y a pas. Il ne faut pas ici nous valer la face. Alors, ici, nous nous adressons au chef de l'État lui-même. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vécu en Europe plusieurs années. Mais ce n'était pas comme ici, là, à Kinshasa, la manière dont nous vivons avec l'environnement. Ce n'est pas comparable. Qu'est-ce qui empêche que les mesures disciplinaires, les mesures qui s'imposent pour la bonne gestion des déchets de ménage et des déchets publics soient mises en place pour garantir la sécurité sanitaire de notre peuple? La première des choses que nous proposons, c'est que la politique soit mise en place pour reconnaître les chefs de riz. Si on peut avoir la reconnaissance des chefs de riz, l'État lui-même s'engage pour avoir les chefs de riz de telle sorte que l'État donne le pouvoir de sanctionner aux chefs de riz. Comme ça, chaque chef de riz sur son avenir, il travaillera de telle sorte que, qu'il y ait au moins un service de ramassage des déchets sur l'avenir, qui puisse permettre de savoir s'il y a des déchets sur l'avenir, on sait quel service vient prendre les déchets, pourquoi nous avons trouvé les déchets sur l'avenir. 2. C'est pour imposer à chaque résident de l'avenir d'avoir une politique de gestion des déchets que chaque ménage produit. Écoutez, nous ne pouvons pas seulement nous inquiéter, nous préoccuper de trouver à manger, mais les déchets que nous produisons nous-mêmes après avoir mangé, nous ne savons pas comment gérer ça. Nous jetons partout. C'est inconcevable. Donc, que l'État investisse dans les chefs de riz le pouvoir de sanctionner. Si sur l'avenir, qu'il y ait un député, qu'il y ait un ministre, qu'il y ait un procureur, qu'il y ait un général, qu'il y ait qui que ce soit, quand il est question de l'assainissement, de l'insalubrité, le chef d'avenir a les mots à dire. Il peut même coller les amendes. Vous allez vous rendre compte que, sur nos avenirs, nous allons régler cette situation parce que tout le monde aura peur des amendes qui lui seront collées. Quand nous on grandissait, il y avait les services d'hygiène. Ces services travaillaient de telle sorte qu'on contrôlait même les toilettes, s'il vous plaît, même les toilettes. Et quand vos toilettes ne sont pas propres, quand la circonférence de votre parcelle n'est pas propre, on vous arrête, on vous colle les amendes. Et il y avait de la discipline, il y avait quand même cette prise de conscience-là, que je ne peux pas jeter ça ici, je ne peux pas me comporter n'importe comment parce que c'est dans ma parcelle. Mais aujourd'hui, vous avez les gens qui vous sortent la saleté depuis fosse septique et qui jettent sur le riz, dans le caniveau. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et comment devrions-nous que nous puissions vivre dans un environnement propre alors que nous-mêmes, nous sommes à la base de ce qui arrive? Donc, que l'État se charge
de mettre une politique, d'avoir les chefs d'éré et l'investir de pouvoir de sanctionner. Donc dans ces sanctions, on comprend tout ce qu'il faut pour maintenir l'ordre sur nos avenirs. De deux, on doit avoir un service national d'hygiène. Et ce service doit être en mesure d'entrer même dans les parcelles, contrôler même les toilettes, contrôler comment dans nos parcelles où gérons les déchets. Vous allez vous rendre compte qu'on n'aura pas besoin de mener les études qui envisagent les millions. Nous n'aurons pas besoin des études qui envisagent que les investisseurs viennent pour résoudre la question contre l'insalubrité, mais ça va permettre que le peuple prenne conscience parce que là, l'État est debout, l'État est présent. Donc, les objectifs à atteindre, c'est la propriété, c'est l'assainissement, mais c'est aussi une prise de conscience par notre peuple, la mentalité. On n'aura pas besoin de fouet. Même si dans les sanctions, le fouet fait partir, mais les mesures qui seront prises vont encadrer ce que nous avons aujourd'hui, les débordements, la libertinage qu'il y a, mes chers compatriotes. Dans cette matière, il y a une libertinage que vous n'avez pas idée. Et c'est contre notre santé. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Mais nous avons plusieurs mesures que nous avons prévues. Nous avons tout un plan à proposer pour finir avec cette situation. Nous n'allons pas continuer de vivre comme ça. Donc, voilà. Partageons ce message avec plusieurs et que cela parvienne aux autorités compétentes pour que les mesures soient mises en place, les mécanismes soient élaborés pour permettre à ce que notre peuple vive dans la propriété. Donc voilà ce que nous vous proposons, Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes.